Bonjour, ben voilà, c'est les vacances, c'est la Californie, il fait beau, on a du bon vin. Life is good, disons, au moins pour le moment. Donc, explorons un peu ce qu'on va déguster aujourd'hui. Pendant le week-end, on avait la nouvelle génération, disons, à dîner, et donc j'ai voulu quand même les challenger un peu avec deux vins différents mais similaires, deux Syrah, un très traditionnel euh, du Rhône, donc vraiment le berceau, disons, du Syrah, la France, et un de la région de Santa Barbara, Santa Ynez Valley, un Syrah d'un producteur très très connu dans la région. Et donc on va en parler un tout petit peu. Et voilà, donc là, je déguste un peu les restes avec vous. J'ai quand même un mélange de souvenirs de l'évolution du vin pendant le dîner et quand même des impressions qu'on peut avoir sur le vif maintenant quand on est ensemble. Donc la première bouteille, c'est une Syrah, c'est un Hermitage de Delas, donc un 2012 Hermitage Les Bessards, qui est quand même leur Hermitage le plus connu. Ils ont le domaine des Tourettes qui, bon, au niveau du prix, au niveau de la réputation, disons, est un peu en dessous. Il y a un nouvel embouteillage qui s'appelle les Lignes de Crète, que je ne connais pas du tout. Ça me donne envie de l'essayer. Et puis il y a les Bessards, c'est vraiment leur cuvée prestige dans l'Hermitage. Les Bessards étant quand même en milieu de pente, comme on avait déjà discuté, la colline de l'Hermitage avec les différentes parcelles, les Greffieux, les Bessards, le Méal et d'autres. Donc c'est quand même un mélange de cailloux alluvieux et de pentes très raides où il y a un très bon drainage. C'est des vins qui, ils le disent, ils le font seulement dans les grandes années, mais bon, il y en a quand même eu tellement qu'on peut trouver des Bessards 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui a eu beaucoup de chance, disons, dans ces 10 à 15 dernières années. Et donc, dans l'Ermitage, on peut mettre de la Marsanne, je crois, et de la Roussanne, mais jusqu'à 15%. Mais cet Ermitage-là, et je crois que la plupart des Ermitages qu'on connaît, c'est 100% Syrah. C'est vraiment l'expression de la Syrah la plus pure, la plus travaillée, et au moins au niveau réputation. Donc, on parle de Chave, on parle de Faury, on parle de Chapoutier avec le Méa, l'Ermitage, on parle de Delas. Donc il y a quand même une espèce de mythe autour des Syrahs de l'Ermitage qu'il est toujours sympathique de fréquenter d'un peu plus près. Voilà. Et c'est un vin qui quand même un peu évolué, disons, pas beaucoup. Bon, c'est quand même pas trop, donc c'est difficile à voir avec le contre-jour. Mais à comparer à l'autre, disons, il va être un peu moins violet, un tout petit peu plus orangé sur les bords. C'est quand même une bouteille qui a 13 ans. Et c'est une bouteille qui, à l'époque, 2012, ce n'était pas une année fantastique. C'était une bonne année. Donc, c'est quand même une année où on peut avoir des vins qu'on peut déguster un peu plus tôt, surtout pour un ermitage. Et puis, la maison avait passé par des périodes de style différents. Pendant la décennie, disons, de 2010 à 2020, c'était un style un peu plus fin, un peu plus élégant, qui, d'après certains critiques même, les a poussés à les accuser de s'être égarés un peu de la pure nature de l'Hermitage. Bon, on va voir si c'est vrai, on va voir ce qu'on en pense. Ben voilà, donc 13,5% d'alcool, une belle robe. Je ne sais pas si c'est des vins filtrés ou pas, mais bon, elle est pas super pure. Au nez, quand même, il y a des épices, il y a de l'anis, il y a un tout petit peu d'alcool, un tout petit peu d'oxydation, parce que c'est une bouteille qui est ouverte depuis 2 jours. Mais bon, moi, ça, c'est le genre de choses que j'aime bien, parce que ça montre un peu le côté vivant du vin. Mais quand même, un peu de fruits, plutôt les framboises, disons des fruits plutôt un peu, pas aussi doux, pas aussi sucrés. Mm. En bouche, on retrouve tout de suite le poivre moulu, le poivre très fin, poivre blanc, euh, un tout petit peu
d'acidité qui racle. Une finesse quand même, un équilibre qui sont très frappants. Et quand même de l'acidité, mais pas trop. Le fruit est présent, mais bien résolu, disons, comme on dit en anglais. Un tout petit peu de tanin, une longueur très fine, donc très subtile. C'est quand même un Hermitage qui est assez subtil, qui est très fin. Et donc c'est là qu'on voit peut-être ces commentaires sur le style qui s'éloigne un peu de l'Hermitage traditionnel, mais moi je trouve que c'est très très bon. Et en fait, ça a été beaucoup apprécié par les jeunes, ce qui est quand même intéressant parce qu'on va parler de l'autre vin tout de suite après. Très belle bouteille que je suis content d'avoir. J'en ai d'autres et donc je crois que c'est des bouteilles que je vais devoir boire plutôt tôt que tard, comme on dit. Bon voilà. Le deuxième, c'est un Syrah de Tansley. Joe Tansley, un des pionniers de la région, avec Melville et d'autres. Melville avec sa concentration sur les pinots et Tansley sur les Syrahs. Et donc, Tansley fait des Syrahs incroyables, d'une richesse, d'une gourmandise. Et de temps en temps, ils prennent, et là, quand même, c'est devenu plus courant, ils prennent leur meilleur baril, leur meilleur barrique, et ils en prennent deux ou trois, et ils font un vin, disons, qui est au-delà et au-dessus des autres, qu'ils appellent Tansley Syrah Noir. Donc là, comme on en avait parlé, on avait dégusté ensemble une noire, je crois, de 2011. Ça, c'est une 2013. C'est quand même un clin d'œil au Rhône, un clin d'œil peut-être au vin noir du domaine du Tunnel, mais aussi de la notion de concentration de la couleur qu'on retrouve dans le Rhône. Et c'est des œnologues ici quand même qui ont été beaucoup inspirés par ce qui se fait en France, que ce soit dans le Pinot, que ce soit dans la Syrah, dans la Grenache. Donc ils ont toujours voulu apprendre, mais aussi s'adapter au terroir ici, au climat qui il fait beaucoup plus chaud. Il y a beaucoup plus de fraîcheur. En même temps, la nuit, il y a des gradients de température très grands, très espacés. Et donc, c'est quand même une pratique un peu différente de la théorie. Voilà, donc c'est un 2013. On voit que c'est 15% d'alcool. La couleur, la robe, vous me prendrez au mot, plus profonde, plus de violet, même dans la couleur. Ce qui est intéressant, parce que bon, on s'attend un peu à ça dans la Syrah. Il y avait un tout petit peu de violette dans l'Hermitage qui allait et venait, donc on ne la sentait pas tout le temps. Et j'étais peut-être le seul à la sentir parmi le groupe. Là, vraiment, c'est du fruit qui vous saute à la figure. C'est des fruits plus rouges. C'est des myrtilles, des groseilles et un petit peu de sucre aussi, quand même, qu'on sent à travers le nez. En bouche, c'est gourmand, c'est profond, ça vous remplit la bouche. Et même l'alcool, ça vous racle un petit peu l'arrière de la gorge, donc d'une façon pas agressive, mais c'est sympathique de le sentir. On sent l'alcool dans la gorge, on sent l'alcool quand ça passe, même sur la fin, sur la longueur, il y a de l'alcool dessus, mais qui est quand même couvert par le fruit. Donc c'est un bon équilibre entre pas mal de fruits et pas mal d'alcool. Et aussi, c'était un peu de nuances auxquelles on s'attend dans la Syrah. Un peu de poivre ici aussi, qui est quand même assez intéressant. Mais c'est surtout un mélange de fruits et d'alcool qui se tiennent en respect et qui est en équilibre et qui vraiment vous donne cette gourmandise qui est extrêmement agréable. Bon, je vois pourquoi un puriste, disons, peut trouver que c'est des vins qui sont trop doux, trop sucrés. Mais bon, il faut quand même comprendre le contexte de chaque vin. Ce n'est pas un vin du Rhône. Mais ça,
c'est beaucoup plus subtil, disons. Mais même d'un côté, c'était pas aussi costaud qu'un Hermitage, disons, d'un 2010 ou qu'un Faury, pas nécessairement costaud, mais profond. Donc il y a un peu de tout. Et c'est quand même de très belles bouteilles. Et c'est intéressant parce que les deux jeunes, disons, on parle de la génération d'après, là, ont préféré le dollar, la finesse, l'élégance. Donc moi, ça m'encourage de voir que quand même les jeunes, disons, apprécient ce genre de choses à une bouteille qui vaut presque 3 fois le prix. Donc bon, peut-être que ça les justifie, mais c'est quand même, moi je trouve que je suis très encouragé, très content d'avoir accès à des bouteilles comme ça ici, qui un peu sont plus exubérantes, plus joyeuses et vous donnent de temps en temps un grand sourire. Ben voilà. Et sur ce, je vous laisse et à très bientôt. Merci.